a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Vos bouteilles, monsieur Pierre. Merci Bachir. Tiens, voilà pour ta peine. Merci, monsieur Pierre. Pauvre petit cochon, tu pourrais au moins attendre qu'il soit plein. Pourquoi? Il s'en fiche, lui. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux que je te raconte l'histoire du petit cochon futé? Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Eh bien, il était une fois des gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Dieu. Ils avaient un petit garçon qui s'appelait Petit Dieu. Dis, maman, est-ce que tu me donnes la permission de faire un monde? Tu as fini tes devoirs et appris tes leçons? Oui, maman. C'est bon alors, tu peux. Merci, maman. Que le soleil soit le monsieur et la lune la dame. Le soleil et la lune eurent une petite fille qu'on appela la petite Aurore. Dis donc, ta terre est bien remplie. Mais le ciel est un peu vide, non? Tu ne trouves pas? C'est vrai. Quels sont ceux qui veulent habiter dans le ciel? Et moi, j'aime le ciel dans le ciel. Petit Dieu les prit l'un après l'autre et les cloua sur la voûte céleste à l'aide de gros clous d'argent qu'on appelle les étoiles. Petit Dieu termina par l'étoile polaire. Il la fit très brillante pour qu'elle puisse indiquer la direction du nord au bateau. Hey, c'est bien joli tout ça. Mais moi alors, quand je vais me lever, je vais les griller tout vifs. Petit Dieu décida alors que chaque matin, la petite Aurore devrait se lever avant son père et aller déclouer les habitants du ciel. Chaque soir, au coucher du soleil, la petite Aurore devrait aller les remettre en place dans le ciel. Tu n'es pas encore couché. Je regardais mon ciel, maman. Il est beau. Dors bien, mon petit Dieu chéri. Eh bien, et moi alors? Pourquoi est-ce que je n'habite pas le ciel, moi aussi? Tu ne l'as pas demandé? Personne ne m'a dit qu'il fallait demander. Comment? Tu ne m'as pas entendu? J'ai pourtant crié assez fort. Non, je crois que j'étais en train de manger des glands de chêne. Si tu n'étais pas aussi goinfre, tu m'aurais entendu. Tant pis pour toi. Pitié, monsieur le petit Dieu, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites aux autres de se serrer. Faites quelque chose, je vous en supplie. Regarde, d'abord il n'y a plus de place. Ensuite je n'ai plus d'étoiles pour te clouer au ciel. Enfin je n'ai plus le temps, il faut que je dorme moi. Demain j'ai école. Mais je veux aller au ciel, moi. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Oh. Ah, il n'y a plus d'étoiles pour moi. C'est ce qu'on va voir. Ma pauvre petite Aurore, comme tu as l'air malheureuse. Tes parents sont si durs avec toi. Obliger une enfant de ton âge à se lever avant le jour
pour arracher les clous du ciel et la faire veiller la nuit pour les reclouer. Moi, je ne me plains pas. C'est plutôt amusant comme travail. Et puis, ce n'est pas la faute de mes parents, c'est l'ordre de Petit Dieu. Oh, ne parlons pas de celui-là, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Eh bien, je monterai bien avec toi ce matin pour t'aider à déclouer. Ma foi, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Tu sais, ce n'est pas pour mon plaisir. C'est pour t'aider, uniquement pour t'aider. C'est merveilleux. Je vais 2 fois plus vite que d'habitude. Merci, cochon. Et maintenant, l'étoile polaire. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais? Cochon! Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Il s'est sauvé avec l'étoile polaire. Où il est allé? Il a couru sans se retourner jusqu'à la rue de Broca. Et au 35 de la rue de Broca, il a vu une épicerie. Mais c'est chez nous, ça. Oui, Papa Saïd était sorti. Nadia et Bachir tenaient la boutique. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia. Une histoire. Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire? Si, bien sûr. Le petit cochon supplia Nadia et Bachir de le cacher. Il leur raconta qu'une petite fille lui courait après pour le tuer et le manger. Et on l'a cru. Oui, vous avez accepté de le cacher dans la cave. Si la petite Aurore me demande, vous ne m'avez pas vu, compris? Compris. Elle va vous raconter une histoire à dormir debout au sujet d'une étoile que j'aurais mangée. C'est complètement absurde. Les cochons ne mangent pas d'étoiles. On le sait, ça. Et inutile de parler de moi à votre papa. Les parents, c'est bête comme tout. Ça comprend pas la vie. D'accord. Je me demande pourquoi il brille comme ça. Si c'était vrai, cette histoire d'étoiles. Pourquoi aussi il veut pas qu'on en parle à papa? Il y a quelqu'un? Trop tard. Nous l'avons accueilli, nous n'avons pas le droit de le trahir. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous désirez, mademoiselle? Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un petit cochon rose? Tout rose et lumineux? Non, nous ne l'avons pas vu. Ah, bon. Eh bien, dans ce cas, je m'excuse. Hein. Au revoir. Mais alors, comment savez-vous qu'il est lumineux? C'est parce qu'il a mangé une étoile. Donc vous l'avez vu? Non. Vous êtes sûr? Bon, eh bien, au revoir. Bonjour les enfants. Que s'est-il passé aujourd'hui? Rien, papa. Aucun diable n'a enlevé ma petite Nadia? Non, papa. Aucune sorcière n'est venue dévorer mon petit Bachir? Non, papa, il ne s'est rien passé du tout. Et voilà, c'est fini. Et mon étoile polaire alors? Je crois que je l'ai perdue, mais je t'en prie, ne le dis à personne. Pas question, je veux mon étoile polaire. Mon étoile polaire. Mon étoile polaire. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aurore a perdu mon étoile polaire. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'osais pas, maman. J'espérais la retrouver toute seule. Eh bien, ce n'est pas malin. Il va falloir réveiller ton père. Il n'aime pas ça du tout. Ça va barder. Étonnant phénomène. La nuit dernière, de nombreux bateaux qui étaient partis pour l'Amérique se sont retrouvés en Europe ou même en Afrique parce qu'ils avaient perdu le nord. En effet, l'étoile polaire a disparu. À sa place, il y a désormais un grand trou noir dans le ciel. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que ce sera? Rien, je voudrais vous parler. Alors revenez demain, je vais fermer. Vous les représentants, vous venez toujours à des heures impossibles. Je ne suis pas représentant. Je viens chercher le petit cochon qui a mangé l'étoile polaire. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de cochon ici. Et moi, je suis sûr qu'il y est. Ce sont vos enfants qui l'ont fait entrer. Nadia, Bachir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu un petit cochon, vous autres? Petit cochon? Petit cochon. Oui, un petit cochon, pas un hippopotame, vous êtes sourds? Tu as vu un petit cochon, toi? Moi? Oh non? Et toi? Tu en as vu un de petit cochon? Non, pas de petit cochon. Vraiment? Vous êtes sûr? Un petit cochon tout vert, qui était poursuivi par un vieux monsieur avec une jambe de bois. C'est pas vrai, il était tout rose. Puis c'était une petite fille qui le poursuivait. Elle avait même pas de jambes de bois. J'en étais sûr. On a cru bien faire.
Il nous a dit que la petite fille voulait le tuer pour le manger. Il nous a tant supplié. Assez de mensonges. Je connais ce petit cochon. C'est un vilain menteur. Où l'avez-vous mis? Dans la cave. Pourriez-vous me montrer votre cave, Papa Saïd? J'aimerais mieux pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis le soleil. Quoi? Le soleil? Prouvez-le. Je ne peux pas. Et il faudrait vous croire sur parole. Vous l'aurez voulu. Ça vous suffit? Oui, oui. Venez par ici. Le voilà donc. Lâchez-moi, laissez-moi. Je veux rester ici. Tu resteras où tu voudras. Mais moi, je veux l'étoile. Quelle étoile? Menteur. Et ça? C'est bon, reprenez-la, votre étoile. J'en veux plus de votre étoile. J'en ai jamais voulu. Tais-toi. Et crache. J'y arrive pas. Écoute, j'ai pas le temps à perdre, moi. Ne faites pas ça. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lui faire de mal. Merci, monsieur Saïd. Quant à toi, pour ta punition, puisque tu aimes tant manger les choses qui brillent, je vais te changer en tirelire. On glissera les pourboires dans la fente de ton dos. Tu ne seras délivré que lorsque tu seras rempli. Chic alors. Ça sera vite fait. Tu te fais des illusions, cochon. Et voilà. Alors il attend d'être plein de pièces pour pouvoir s'en aller? Eh oui, mais avec toi, ça n'est pas pour demain. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Il me faudrait 1 kilo de pommes de terre. Hé, oh, Nadia? Nadia, enfin. Serre donc Monsieur Pierre. Qu'est-ce que tu lis? Ça m'a l'air passionnant. Ah oui, Miss Monde a embrassé Kevin Costardopoulos, le roi du chocolat, l'homme le plus riche de la Terre, sur la bouche. Plus idiotie, oui. Mais c'est vrai, même qu'ils vont se marier la semaine prochaine, à Venise. Bonjour, je suis Miss Patate, c'est moi la plus belle patate du monde. Je suis amoureux fou du sultan de Pétaouchnok. Ça va toi? Qu'est-ce que tu connais à l'amour? Pourquoi? Une patate peut bien tomber amoureuse, non? Bien sûr, Bachir. Vous voulez que je vous raconte le roman d'amour de la patate et du sultan? C'est n'importe quoi. Mais non, Nadia. C'est une histoire, tout simplement. Une histoire inventée, comme il y en a tout plein dans tes journaux. Ah oui, tu nous la racontes? Eh bien, il était une fois une patate, une vulgaire patate, qui rêvait de devenir une pomme de terre frite. Regarde comme tu es belle!
Quelle horreur, tu parles! Je ressemble à un homme. J'étais bien mieux avant. Qu'est-ce que t'avais besoin de me faire ça? Moi, je voulais être une frite. Bon, ça va, tant pis pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, arrête! Je veux être une frite! Tiens, bonjour madame. Il me semble à vous voir que vous êtes quelqu'un de très distingué car vous ressemblez à une poêle à frire. Vous êtes bien aimable, je ne sais pas ce que c'est qu'une poêle à frire. Mais c'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Mon nom est Guitare, je suis artiste. Et vous? Pomme de terre. Mais vous pouvez m'appeler Patate car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. Merci, je suis touchée. C'est sincère. Figurez-vous que j'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir frite. Non. Mais le petit garçon de la maison m'a complètement défigurée en me faisant 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Mais c'est terrible. Allons, ne pleurez pas, vous êtes encore très bien. Vous trouvez? Vraiment? Puisque je vous le dis. Et puis, cela vous permet tout de même de parler. Bien sûr, c'est une consolation. Mais à quoi ça peut servir à une patate de savoir parler? Le bureau du directeur. C'est là. Tu cherches du boulot? Moi aussi. J'attends pour lui présenter mon numéro de clown jongleur. Moi, c'est pas pareil. J'ai quelque chose qui va l'étonner. Oh, tu sais, pour l'étonner. Minable, ridicule, grotesque. Au suivant! Au suivant! Au suivant! Monsieur le directeur, vous n'allez pas en croire vos oreilles. J'ai là... Abrège! Voilà une guitare qui parle. Quoi? Et une pomme de terre qui lui répond. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tu as bu? Non, j'ai rien bu. Écoutez seulement. Vous allez voir. Allez-y maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Tu es venu ici pour te payer ma tête, hein? C'est ça? Mais non! Parlez, bon sang! Elles font leur mauvaise tête exprès pour m'embêter. Ce sont des blagueuses. Elles plaisantent. Ah non! Ah non! Et ne remets jamais les pieds ici ou je te fais manger ta patate à coups de guitare! Compris? Elle plaisante, non mais... On l'a eu. Tu l'as dit. Alors comme ça, c'était vrai. Vous parlez. Allez, ça ne sert plus à rien, je vous ai entendu. Dommage. J'avais pourtant une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique. Artistique? Tais-toi donc. Mais l'art, ça m'intéresse, moi. À la bonne heure, je vois que vous êtes raisonnable. Signez ce contrat, inutile de lire, affaire conclue. Je vais faire de vous des vedettes. J'aimerais mieux devenir une frite. Frite, vous, avec votre talent. Mais ce serait un crime. Vous préférez être mangé plutôt que de devenir vedette? Pourquoi? Ça se mange, les frites? Un peu que ça se mange. Pourquoi croyez-vous qu'on les fasse? Oh, je savais pas. Bon, alors, si c'est comme ça, d'accord pour vedette. Bravo! Avant 8 jours, vous serez célèbre dans le monde entier. Bonjour, mesdames et messieurs. Sans oublier tous les petits éléphants. Mademoiselle Guitare, est-ce que vous voulez bien saluer tous nos amis de l'assistance publique? Non, Mademoiselle Patate. Et pourquoi que vous ne voulez pas saluer Mademoiselle Guitare? Parce que c'est trop dangereux. Et pourquoi que ce serait trop dangereux, Mademoiselle Guitare? Vous voulez vraiment le savoir, Mademoiselle Patate? Bien sûr que je veux le savoir, Mademoiselle Guitare.
Oui, 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 oui. Vous m'avez fracassé la cafetière de ma tête, mademoiselle Guitare. Elle est impayable, cette patate. Impayable, tu l'as dit. Puisque c'est comme ça, je vais vous chanter ma petite chanson. Dites donc, mademoiselle Guitare, je vais vous chanter une petite chanson. Une chanson, oh là 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 là. Quoi? Vous voulez pas que je la chante, ma petite chanson? Bien sûr que non. Oh, que vous ne voulez pas, mademoiselle Guitare. Belle. Eh bien, je vais vous la chanter quand même, ma petite chanson. Merveilleuse. Attention! Il va pleuvoir! Écoutez bien, c'est une chanson d'amour. Votre souper, Majesté. Silence! Quelle voix délicieuse. Quels yeux. Quelle bouche. Quelles oreilles. Je crois que je suis amoureux de cette patate. Voilà, serviteur! Voilà votre foupée, ma vérité. Mes affaires, je sors. Par ici, s'il vous plaît, un sourire. Mademoiselle Patate, comment faites-vous pour garder cette ligne que toutes les femmes vous envient? Rien. 2 heures de sport le matin. Suivez-vous un régime alimentaire? Non, j'évite seulement les féculents. J'ai totalement proscrit les frites. Écrivez bien ça, frites interdites. Tout nouveau, tout beau. Ça durera pas. Comment s'est passée votre rencontre? Par hasard, dans une boîte de nuit, c'était une soirée privée organisée par la duchesse de Brisburn. Nous avons tout de suite sympathisé. C'était vraiment très 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 bien. Oh les mains! Fini de rire, mon bonhomme. Tu vas me payer ce que tu me dois. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je vais épouser la patate. La patate? Mais qui êtes-vous d'abord? Les sultans des Pétaouchnok. Je suis venu enlever la patate. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de tout car j'ai beaucoup de l'argent. Oh, vous me faites beaucoup de peine, monsieur le sultan. Cette patate, je l'aime. Je suis très attaché. Comme je vous comprends. Eh bien, dans ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants, ça va? Un seul? 2, si vous voulez. J'y suis tellement attaché. Je sens que si vous alliez jusqu'à 3... C'est bon, 3 et n'en parlons plus. Affaire conclue, signez ce contrat, inutile de lire. Pendant quelques semaines, les journaux publièrent des tas de photos et inventèrent des tas d'histoires avec des titres accrocheurs. Comme dans les journaux de Nadia, alors. Et puis un jour, ils se mirent à parler d'autre chose. Le torchon brûle entre Johnny et Monique. Lune de miel au bord du Pacifique pour Vanessa, Bernard et Robert. La princesse déclare Charles-Édouard a des poux et ne se lave qu'une fois par semaine. Le roi du Mexique abandonne le trône pour vivre avec une stripteaseuse. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié l'histoire d'amour de la patate et du sultan de Pétaouchnok. Et voilà, un bon kilo de pommes de terre pour Monsieur Pierre. Mais, Nadia, ton journal, il est tout abîmé maintenant. Ça ne fait rien, Monsieur Pierre. Dans ces journaux-là, il n'y a que des histoires de gens à la mode. La mode, ça passe. On l'oublie dès qu'il y en a une nouvelle.
Brocard. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Et voilà, monsieur Pierre. 3 boîtes de petits pois. Ça va, Papa Saïd? Un peu plus, je me cassais les reins. Je me cassais les reins. Oh Nadia, Bachir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Non, rien du tout. Juste une tentative de meurtre sur la personne de votre père. Assassin. Cette pièce est une porcherie. Vous ne pouvez pas ramasser vos affaires. La terre est trop basse, sans doute. Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Ça m'aurait étonné. Eh bien, vous allez me raconter ça pendant que ces 2 garnements rangent leur bazar. Si vous voulez. Eh bien, dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière. Vous rangez. Dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière qui n'aimaient pas se baisser. Ils étaient négligents, mous et tellement paresseux qu'ils ne ramassaient jamais ce qu'ils avaient laissé tomber par terre. Aïe, oh! Pour cette raison, on les appelait Monsieur et Madame la Terre est basse. Leur maison était malpropre et négligée, car ils ne balayaient jamais. Oh, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Hé, au secours! Ma place est dans la cour ou dans l'écurie, mais prends ton balai, Madame la Terre est basse, et pousse-moi dehors. Oh! Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas un endroit pour moi! Hé là! Me laisse pas sur le carreau! Prends-moi avec des pincettes et remets-moi au feu! C'est super dangereux! Si j'étais tombé sur le tapis, je suis chez le feu à la baraque! Et moi? Tu crois que c'est la place d'une paille dans une maison? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La patronne n'aime pas se baisser. On l'appelle Madame la Terre est basse. Oh! Qu'est-ce que je fais là? Madame, je veux pas rester. Je veux remonter dans le saladier avec mes frères. Je crois qu'elle va te ramasser. Tu te fais des idées, gamin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Terre est basse. Pauvre Thio, tu lui fais peur. Au secours! Au secours, la Terre est basse! Je veux retourner à ma place! Baisse-toi et remets-moi dans le plat! Te fatigue pas, petit. Elle t'écoute même pas. Elle est déjà passée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? La couture. Zut de flûte! Oh, flûte de crotte! Oh! Bof. Burk, mais qu'est-ce que je fais par terre? C'est dégoûtant. Ma place est dans le nécessaire à ouvrage, voyons. Pas sur le pavé. Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Plaît-il? Pas question que je reste dans un endroit si mal fréquenté. Non mais vous l'entendez? Les idées qu'elle se fait, celle-là? Au secours, Madame la Terre est basse! Ne me laissez pas en si mauvaise compagnie! Replacez-moi dans mon étui, je vous en prie! La vieille, tu peux toujours attendre. Elle t'a déjà oublié comme nous 3? Je vois. Bien. Dans ce cas, je vais vous dire une bonne chose. Moi, je ne reste pas une minute de plus dans la maison d'une femme aussi peu soigneuse. Adieu. Où vas-tu? Je m'en vais parcourir le monde. Tiens, c'est
une idée? Une très bonne idée. Et si nous allions avec toi? Avec moi? Pourquoi pas? Mais à une condition. Laquelle? Tu nous l'as dit? Que vous cessiez de me tutoyer. C'est vrai, quoi. On n'a pas cousu les boutons ensemble. D'accord. Attendez, on te suit. Nous vous suivons, princesse. Halte, mes amis! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un gouffre? Un abîme? Un fleuve? Juste un ruisseau, voyons. Et comment on va faire, nous, pour traverser? Je pense à quelque chose. Puisque vous êtes si longue, ma chère, couchez-vous donc au travers de ce ruisseau. Nous pourrons ainsi passer sur vous, comme sur un pont. Passez sur moi. Ça va pas? Pourquoi? C'est une super idée. Super! Ma chère! Bon, mais alors, passez le plus vite possible, hein, parce que je suis pas très solide, moi. Entendu. Entendu. Bon, allez-y. Mais surtout, ça vous arrêtez, hein? À moi. Oh, c'est moi, ça? Pas mal, non? Hé! Oh! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Reste pas là! Dégage! Doucement, ma vieille. Y a pas le feu. Oh! Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas Oh! Voilà ce qui s'appelle crever de rire. Qu'est-ce que je vais devenir? Allons, ne pleurez pas. Je peux vous recoudre si vous voulez. Vraiment? Vous feriez ça? Ne bougez pas. Voilà. Comme ça va mieux? Merci. Ça va. Mais non, ça va pas. Regarde, tu m'as recousu en noir. De quoi j'ai l'air maintenant? Je trouve ça plutôt chic. Du noir avec du blanc, au moins on est sûr de ne pas faire de faute de goût. On n'a jamais vu un haricot comme ça. C'est vrai que c'est assez nouveau. Très mode. Vous allez voir, ça va beaucoup plaire. L'aiguille avait raison. C'est à cette époque qu'on a vu arriver une nouvelle race de haricots noirs et blancs. Et ensuite? Rangez! Et ensuite, monsieur Pierre? Ensuite, l'aiguille a dit qu'elle avait une idée. J'ai une idée. Encore? Nous sommes trop petits pour parcourir le monde, il est trop dangereux. Rentrons à la maison. Oui, mais alors Madame la Terribasse va encore nous laisser par terre. Attends, j'ai une idée. Encore? Ça va aller. Ne me lâchez surtout pas. Problème, je te tiens fort. Aïe! Ouh! Aïe, 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 aïe! Oh! Et qu'est-ce qui te prend? Quelque chose m'a piqué dans mon chausson. Y a rien? Avec ta manie aussi de tout laisser traîner. Ah, voilà! Ça, parfait. Chut. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose m'a piqué dans le buffet. Aïe! Ah, je me demande ce qui a bien pu me piquer au milieu de mon linge. Si tu rangeais tes affaires, ça n'arriverait pas. Ah! Oui, 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 Aïe! Oh! Oh! Ah! Wouhou! Je finirais bien par trouver ce que c'est.
Plus rien ne traîne. Mais j'ai rien trouvé. C'est quand même agréable, une maison bien rangée. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Drôle de haricot. J'en ai encore jamais vu de comme ça avec un ventre noir. Et c'est ainsi que, grâce à une aiguille et un haricot, Monsieur et Madame Latérébasse sont devenus Madame Faux-que-ça-brille et Monsieur Frotte-toujours. L'aiguille était bien contente d'être revenue dans son étui. Et le haricot? On a tout fini, papa. Le soir même, Monsieur Frotte-toujours faisait une belle galette pour Madame Faux-que-ça-brille. Ah! Je crois que c'est moi qui ai la fève, mon amour. La morale de tout cela, si vous voulez savoir, voilà. Passez très vite sur les ponts, surtout si le fleuve est profond. Ne riez jamais du malheur de vos frères ou de vos sœurs. Rangez bien toutes vos affaires quand vous n'avez plus rien à faire. Et ce que vous laissez tomber, baissez-vous pour le ramasser. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. L'école d'abord, ça devrait pas exister. Voyons, Bachir, où apprendrait-on à lire et à écrire? Et à compter, monsieur Pierre. 150 grammes à 3 francs 50, ça nous fait 5 francs 25. Faudra pourtant bien que tu apprennes un métier, Bachir. Pourquoi faire? Comment penses-tu gagner ta vie? Je ferai comme les oiseaux. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de métier. Ils vivent bien quand même. Oh, regardez! Eh bien, tu n'as pas peur, toi, au moins. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'il a faim? Oui ou non? On dirait qu'il comprend. Pourquoi pas? Tiens, ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? C'est l'histoire d'un garçon que je connais. Pouic. Pouic? Pouic, c'est son nom. C'est lui qui m'a raconté son histoire. Il était comme toi, Bachir, et s'ennuyait à l'école. Il enviait la liberté des oiseaux. Pouic, ton exercice est terminé? Pouic, tu rêves! Tu rêves d'être un oiseau, c'est ça? Oh oui, maîtresse. Si j'étais un oiseau, seulement pendant une semaine, je pourrais voler où je veux. Je m'amuserais toute la journée. Ils sont libres, les oiseaux. Et au moins, ils sont pas obligés de travailler. Tu crois ça? Viens ici. Les enfants, notre ami Pouic voudrait vivre comme un oiseau. Nous allons donc tenter une expérience. Monte sur le bureau.
Monte, Pouic. Et étends les bras. Tu vas vivre comme un merle pendant 1 semaine. Ainsi, tu verras si tu ne préfères pas être un homme et travailler comme tout le monde. Pouicus transformare merlus, tout suitus volare. Vas-y, Pouic! Vas-y, Pouic! Vas-y, Pouic! Vas-y, Pouic! Allez! J'ai faim. Ça creuse l'altitude. Voleur, va-t'en, sale bête. Petit, petit, petit. Tiens, un nouveau. Ah, faut être plus rapide, mon petit bonhomme. Allez, c'est mon dernier. Hein. Attrape. Bien. Maman, ma petite maman chérie. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça suffit! Mais il va tout m'abîmer! Va-t'en, oiseau! Ce gâteau est pour mon petit Pouic! C'est moi, maman. C'est moi, Pouic. J'ai faim, maman. Va-t'en! Allez! Il va bientôt rentrer de l'école! Allez, ça suffit, oiseau! Allez, allez! Mais maman, t'entends pas? Je suis ton fils, maman. Ton fils. Maman, pourquoi tu veux plus de moi? Je suis ton fils, maman. Je suis bête. Elle me comprend pas, je parle oiseau maintenant. Je suis un oiseau, un animal qui ne peut plus parler qu'aux animaux. Ah! Pitou! Si tu savais comme je suis contente de te voir! Content? T'es nouveau dans le secteur, l'oiseau. Non? Enfin oui. Je suis Pouic, ton maître. Pouic? Tu te moques de qui, l'oiseau? Attends, je vais t'expliquer. Je voulais pas travailler. Alors la maîtresse m'a transformée. Elle est un peu sorcière pour que je me rende compte par moi-même. Mais j'ai faim, Pitou. J'ai rien mangé depuis ce matin. Vraiment? Tu dois être bien maigre. Approche un peu que je te tâche. Tu me reconnais, hein, Pitou? Bien sûr. Viens que je t'embrasse. Et puis j'irai te chercher quelque chose de bon à la cuisine. Viens, je vais pas te manger. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend, Pitou? C'est moi, Pouic, je te dis. D'accord. Je voulais juste rigoler un peu. Allez, descends que je t'embrasse. C'était une blague, je te dis. Allez, descends. Attends un peu que je redevienne humain. Tu et vas vas voir. descendre, oiseau de malheur. Oh là là, quelle vie! Vraiment, je me demande si... Oh! Vous êtes seule, mademoiselle? Pardon. C'est à moi que vous parlez, monsieur? Excusez-moi si je vous importune, mais j'ai pensé que peut-être... Il ne vous déplairait pas d'avoir un compagnon bien élevé qui... J'ai été à l'école, vous savez. Je sais lire les étiquettes des marchands de légumes, ça peut servir. Madame, je n'ai pu vous voir sans que toutes les passions de l'amour ne bouleversent mon cœur qui ne bat que pour vous. Pourquoi pas? Nous pourrions nous choisir un arbre et nicher ensemble. Qu'en dites-vous?
You! Cet arbre te convient-il, mon amour? Occupé, réservé. Y a plus de place. L'arbre est assez grand pour 2 nids. Pas question, va-t'en. C'est mon arbre. Un seul nid par arbre. Tu connais la règle, enfin. Y a quelqu'un, c'est déjà pris. Ah! Occupé, j'étais là avant vous. Non, c'est à moi. Pas du tout, je suis arrivé le premier. Ouais, mais je l'ai vu avant toi. Menteur, vous n'avez rien vu du tout. Non mais regarde-moi celle-là, mais pour qui elle se prend? Vous, je ne vous parle pas. Eh ben moi je te cause, espèce de mésange. Rouge-gorge, pigeonne. Répète-le. Parfaitement pigeonne. Pigeonne, pigeonne, pigeonne. Tu ne vas tout de même pas me laisser insulter sans rien dire. Ben, ma chérie. D'abord, c'est notre arbre ici. Qu'est-ce que tu attends pour les chasser? Ben, si tu veux, mon amour. Approche donc que je te crève les yeux, minable. Écoute, je veux pas discuter avec ce grossier personnage, je préfère m'en aller. Tiens, il n'y a personne, on va s'installer ici. Qu'en penses-tu, mon amour chéri? Oui, on tâchera de faire avec. Enfin chez nous. Regarde, il y a même l'électricité gratuite. Je sens qu'on va être très heureux ici tous les deux. Ah, ma beauté. Eh, doucement. Va plutôt me chercher des brindilles. Des brindilles? Oui, des brindilles. Pas des saxophones. Tu crois que le nid va se faire tout seul? Et des plumes de pigeon aussi. Et des brins de laine si tu en trouves. Est-ce que ça presse tellement, mon amour? Si ça presse. Mais je dois pondre, moi. Et couver ensuite. Et nourrir les petits quand ils seront éclos. C'est que... moi, je t'aime, ma princesse. Restons un peu ensemble, veux-tu? Je ne t'ai pas encore expliqué mon amour. Tu m'aimes, c'est parfait. Alors va me chercher des brindilles. Allez, oust. Je t'en ficherai, moi, des brindilles. Et tu vas passer vite, et c'est maintenant que tu reviens. Et attends un peu que les petits soient nés. Et gna gna gna, et gna gna gna. Je commence à en avoir assez des merlettes, moi. Pardon, monsieur, vous ne pourriez pas m'offrir un petit verre? Un petit verre? Un verre de quoi? Un verre de terre. Je me sens si seule, aucun merle n'a voulu de moi. Ah bon, pourquoi? C'est peut-être que je suis pas assez jolie. Ne dites pas ça, vous êtes très bien. Si, et puis vous avez l'air douce et si gentille. C'est normal, les plus beaux merles vont avec les plus jolies merlettes. Attendez. Oh, merci, monsieur, vous êtes très aimable. On voit que vous avez souffert, vous, au moins. Si vous saviez ce que je dois supporter avec ma merlette. Oh, ouais, j'imagine. Alors que moi, ce que je recherche, c'est l'amour, sincère et désintéressé. Je comprends, vous êtes un grand sensible. On n'a pas su vous prendre ni vous apprécier. Ça fait plaisir d'être enfin compris. Cherchons-nous un arbre et mettons-nous en ménage, voulez-vous? Avec joie. Mais à cette heure-ci, ça ne va pas être facile d'en trouver un de libre. Comme c'est romantique de nicher ainsi sous les ponts de Paris. N'est-ce pas, ma douce amie? Bon, fini la fleurette, va me chercher des brindilles. Quoi? T'imagines que le nid va se construire tout seul? Allez, oust! Quoi? Encore? J'ai mis un peu de temps, ma chérie, mais je t'ai trouvé un petit cadeau qui... Elle là, c'est occupé ici. Je le sais bien puisque c'est chez moi. C'est ma merlette. C'est plus ta merlette, c'est la mienne. Fiche-moi le compte d'ici. Mais enfin, monsieur, j'étais là avant vous. Dis quelque chose, défends-moi. Et pourquoi je te défendrais? Enfin quoi, je suis ton compagnon, tu es à moi, tu le sais bien. Écoute mon petit, moi j'ai besoin d'un compagnon costaud, actif, courageux et responsable. Je n'ai rien à faire d'un fainéant ni d'une mauviette. T'as compris? Dégage. Prenez vos cahiers de maths, nous allons faire un exercice. Oh, tiens, Pouic, te voilà déjà. Tu ne devais pas rester une semaine? Allez, viens. Merlus finitus tut suitus terminare. Bienvenue en classe, Pouic. Nous allions faire une leçon de maths. Tu veux bien prendre ton cahier? La maîtresse a été très chic. Elle n'a pas cherché à le rendre ridicule ni à faire de la morale. Voilà l'histoire de Pouic, telle qu'il me l'a racontée lui-même. Je ne veux pas être plus bête que la maîtresse et je n'y ajouterai ni réflexion ni commentaire. Ça va, j'ai compris. Tiens, prends tout, va. Tu le mérites bien. Ça n'a pas l'air facile tous les jours, la vie d'oiseau. Tu l'as dit?
Merci, Nadia. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. 250 grammes d'olive noire à 27 francs le kilo, 6 francs 64. Vous, au moins, pour calculer, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur, Papa Saïd. Savoir compter est le début de la prospérité, monsieur Pierre. Plus 2 boîtes de sardines à 3,95, ça nous fait... Mais... Bachir, Oui, papa. viens ici, Bachir. Alors? Ça y est, papa, j'ai eu la moyenne. Bien. Tu as ton carnet de notes? Quoi? 0 en maths? Oui, mais j'ai 20 en gymnastique, papa, ça fait juste la moyenne. Exact. Savoir compter est le début de la prospérité. Et tu crois que c'est avec ce genre de moyenne que tu vas réussir dans la vie? La moyenne. Tenez, Papa Saïd, ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes? Oh oui, monsieur Pierre. C'est ça. Allez-y, monsieur Pierre. Racontez, ça me changera les idées. Eh bien, c'est l'histoire d'une sorcière. La plus moche, la plus laide, la plus horrible qu'on ait jamais vue sur Terre. Non, elle était bien plus laide que celle-là. Encore plus horrible que celle-ci. Encore plus affreuse. Voilà. Elle était tellement innommable qu'on l'appelait Madame sans nom. Le titre de Miss Lader est attribué à Madame sans nom. Miss Lader 1991. Miss Affreusité 1981. Miss Horreur 1951. Miss Mocheté 1931. Catherine! Oui, mère? Viens ici! Regarde-moi ça! Tu es laide! Tu ne sais pas t'habiller! Tu es maladroite! Tu ne sais rien faire! Comment elle avait fait cette mocheté pour avoir une petite fille aussi belle, monsieur Pierre? La sorcière n'était pas sa mère. Catherine était une fille sans parents qu'elle avait enlevée pour avoir la moyenne. La moyenne? Oui. Elle pensait qu'avec le temps, elle prendrait un peu des qualités de Catherine et que celle-ci, en échange, prendrait sur elle un peu de ses défauts. Comme ça, à elles deux, elle finirait par avoir la moyenne de beauté. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marche pas! Ah! Ah, c'est vous. Bonjour, Miss Lader. Vous désirez Miss Horreur? Avez-vous des miroirs magiques? Eh bien oui, il doit m'en rester un dans l'arrière-boutique, Miss Mocheté. Eh bien, sortez-le! Tout de suite, Miss Affreusté. Voyons, où est-ce que je croyais que... Mais, le voilà. Ah, zut de crosse de flûte. C'est malin, j'en ai pour 7 ans de malheur, maintenant. Bien fait pour vous, incapable! Vous désirez, madame... Sans
sans nom. Je voudrais un ordinateur spécial, monsieur l'ingénieur. Spécial pour quoi faire, madame sans nom? Je veux qu'il me dise toute la vérité, rien que la vérité, et qu'il m'obéisse surtout. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sans nom. Madame sans nom. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, madame sans nom? Ordinateur, mon petit cœur, dis-moi que je suis belle, que Catherine est laide, et que ce soit la vérité. Voyons. Eh bien, tu es belle à faire peur, Catherine est laide comme une fleur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Belle affaire. Laide comme une. Pourquoi pas? N'est-ce pas? C'est vrai que la grande beauté fait peur et que toutes les fleurs ne sont pas belles. Catherine! Oui, mère? Ma petite Catherine, approche. Je suis contente ce soir, ma petite Catherine. Catherine, aujourd'hui tu auras droit à un bol de soupe. Mais j'en ai déjà eu un hier, mère. Vraiment. Ça ne fait rien, on n'est pas tous les jours de bonne humeur. C'est vrai qu'elle est belle à faire peur. Bonjour, madame sans nom. Ordinateur, mon petit cœur, attention, je veux la vérité, c'est ton intérêt. Dis-moi que Catherine est laide et que je suis belle. Eh bien, tu es belle comme un crapaud, Catherine est laide comme un agneau. Pourquoi pas? Ordinateur, espèce d'horreur, dis-moi la vérité et n'essaye pas de ruser. Dis-moi que je suis belle et que Catherine est laide. Eh bien, tu es belle comme un torchon, Catherine est laide comme un papillon. Ordinateur, traître, imposteur, je t'avais prévenu, c'est fichu. Je te hais, oublie tout ce que tu sais. Oh non, non, pas ça, non. Catherine! Il faut que je me débarrasse d'elle. Oui, mère? Approche, ma petite Catherine. J'ai besoin pour mes sorcelleries de la fleur bleue qui pousse au flanc de l'immense précipice. Va me la chercher. Tu verras, ce n'est pas dangereux du tout. La sorcière espérait que Catherine aurait le vertige, qu'elle tomberait dans l'immense précipice et qu'ainsi elle serait débarrassée d'elle et de son encombrante beauté. Mais Catherine n'avait pas le vertige. Ce qu'elle fit était risqué. Je ne vous conseille pas de l'imiter. Ça ne va pas? Ce n'est pas la bonne fleur? Si, c'est la bonne. Mais il me manque encore pour ma sorcellerie un poil de moustache de tigre. Tiens, au jardin zoologique, il y a justement un tigre de Sibérie. Mais ça n'ira pas. Pourquoi? Tu es trop brutal. Je peux essayer, mère. Vraiment? Alors, tu entreras sans bruit dans la cage et tu lui arracheras un poil de sa moustache. La sorcière espérait bien sûr que le tigre se fâcherait et qu'il la dévorerait. Catherine ignorait la peur. C'était pourtant un jeu très dangereux. Je ne vous conseille pas d'en faire autant. Non! Ce n'est pas le bon poil? Si. C'est le bon poil. Voulez-vous autre chose, mère? Non. Laisse-moi maintenant. Il faut que je réfléchisse. Comment faire pour me débarrasser d'elle? J'ai trouvé! Va trouver gros ours dans la forêt.
Dis-lui qu'il vienne me voir, afin que je le mange. Et s'il refuse, mère? Amène-le de force et tâche d'être bien poli. Monsieur Gros Ours! Monsieur Gros Ours! Monsieur Gros Ours! Allez, debout! Qui ose me déranger pendant mon sommeil? C'est moi, Catherine sans nom. Sans quoi? Son nom. Catherine sans nom, c'est mon nom. Vous savez ce que je fais à ceux qui ont l'audace de me réveiller? Mademoiselle sans nom? Non. Je les mange. Que je suis intelligente. Je suis aussi intelligente que belle. N'est-ce pas que je suis aussi belle qu'intelligente? Je viens vous chercher pour vous conduire à ma mère. Et qu'est-ce qu'elle me veut, ta mère? Elle veut vous manger, justement. T'es folle. Et si je refuse de te suivre? Alors je vous ramène de force. Oh, tu me prends pour un nounours en plus? Tiens, si t'es capable de manger cette pierre, je te suis. D'accord. Oh bah toi alors? Tu avais faim, on dirait. Oh oui, monsieur Gros Ours. Et ta mère, donc? Elle te nourrit pas? Oh si, monsieur Gros Ours. De temps en temps, un bol de soupe. Comment ça, de temps en temps? Et du miel? Tu manges jamais du miel? Qu'est-ce que c'est, du miel? Écoute, si tu acceptes de rester ici et de faire pour moi la cuisine et le ménage, je te mangerai pas. Et de plus, je te ferai goûter au miel. C'est si bon que ça, le miel? C'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Alors j'ai une autre idée. C'était quoi son idée à Catherine sans nom? Le ménage, elle connaissait. Quant à la cuisine, depuis le temps qu'elle était au service de la sorcière... Ça a l'air bon. Tiens... Je veux bien rester ici, mais il faut que tu prennes ta part du ménage. Le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est moi qui tiendrai la maison. Le mardi, le jeudi et le samedi, ce sera toi. Exact. 3 jours l'un, 3 jours l'autre. Ça faisait une bonne moyenne. Mais le dimanche? Le dimanche, ils se reposaient tous les deux. Le titre de Miss Répulsion 2011 est attribué à Madame sans nom. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Eh bien, Bachir, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait la tête depuis ce matin. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, la vie est triste. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose, d'un... je ne sais quoi, pour que tout change et qu'on se sente heureux. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte, Bachir? Ça m'est égal. Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Dans un pays lointain et triste, vivait un roi.
C'était un méchant roi. Il vivait avec sa mère, la reine-mère, une méchante femme. Tout ça est à moi, hein, maman? Oui, c'est ton royaume, mon fils, jusqu'à l'horizon, à toi. Tous deux avaient le cœur sec. Ils n'aimaient pas la vie. Aussi, la vie dans le royaume était-elle triste et sans espoir. Dans le royaume vivait un garçon un peu simplet. Il était gentil mais pas très malin. On l'appelait Manque de chance. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais je n'ai pas envie de te tuer. Alors prends-moi dans tes bras et berce-moi. Là, ma jolie, tout doux. Tu as su m'attraper, tu sauras me garder. Je serai ton épouse à jamais. Tu sais, je vois que tu es belle et sage, mais moi, je n'ai pas de métier pour te faire vivre. Et tout le monde m'appelle manque de chance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Heureux Vénard. Tu es gentille, mais je dois te prévenir tout de suite. Je ne sais même pas où nous coucherons ce soir. Ne t'inquiète de rien. Dormons ici. C'est vrai que je suis fatigué. Dormons ici. Pourquoi pas? Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Voilà ce que vous allez faire. Tout ça est à moi, n'est-ce pas, maman? Tout jusqu'alors... Oh! Oh! Qui c'est qui a fait ça? Maman! Oh! Réveille-toi! Hein? Quoi? Regarde! Regarde ce qui nous arrive! Oh! Ce n'est rien. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ce ballet pour m'amuser. Ben toi alors? Oh ben alors toi! Le roi! Le roi? Déjà? Zut! Écoute, tu devrais aller t'excuser. M'excuser? Et de quoi? Je viens m'excuser d'avoir bâti mon palais dans votre domaine, Majesté. T'excuser? Oui, ce serait trop facile. Mais votre Majesté, je ne... Bon, ça suffit. Puisque je suis là, montre-le-moi un peu, ce palais. Ben dis donc. N'est-ce pas, hein, votre Majesté? Oui, pas mal. Voyons un peu le reste. Je vous présente ma femme, Majesté. Mais enfin, pourquoi es-tu si mélancolique, mon enfant? J'ai vu la femme de cet heureux Vénard et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas. Eh bien, vole-la lui. Comment? Ils sont mariés ensemble? Écoute, j'ai une idée. Donne-lui quelque chose à faire. Quelque chose de très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, tu lui coupes la tête et tu récupères la femme. Comment je ferais si je t'avais pas, maman? Quelque chose ne va pas, mon heureux Vénard? Ne m'en parle pas. Le roi exige que je construise une route qui rejoigne le palais à son château. Facile. Facile? Regarde ce qu'il me demande. C'est tout? Non. Si la route n'est pas prête demain matin, il me coupe la tête. Écoute, ne t'inquiète pas. Couche-toi et demain il fera jour. Pourquoi pas? Tout ça m'a épuisé. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Ce matin, les têtes vont tomber. Oh! Maman, il l'a fait. Quoi donc, mon grand? Oh! En une nuit, maman. Il est plus malin que tu ne le croyais. Ce n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. J'ai une autre idée. C'est quoi, maman? Eh bien, ordonne-lui d'aller je ne sais où.
trouver je ne sais qui pour lui demander je ne sais quoi. Hein? Mais c'est pas possible. Justement, il n'en reviendra jamais et tu pourras lui prendre sa femme. Oh, toi alors, maman, t'as de ces idées. Naturellement, tu lui interdis d'emmener sa femme. Naturellement. Naturellement. Écoute-moi, tu vas aller droit devant toi, jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. Il a marché droit devant lui pendant des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des mers, des terres. Et un jour, il est arrivé au bout du monde. Tout au bout? Ah oui, ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, grand-mère, je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où. Tu n'as plus rien à chercher désormais, car je vais te manger. Ma foi, comme tu veux. Mais avant, laisse-moi prendre un bain. Certainement, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même. Ça suffit! Essuie-toi! Non, non, j'ai ma serviette à moi. Où as-tu volé cette serviette? Je ne l'ai pas volée. Si, tu l'as volée! Non, c'est ma femme qui l'a brodée. Ta femme? Mais alors, tu as épousé ma fille, il n'y a qu'elle pour broder de cette manière. Mon gendre! Mais que viens-tu faire ici, mon gendre? Je cherche un endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où. Attends. Simone! Simone! Quoi? Veux-tu emmener mon gendre je ne sais où? À ton service, la vieille. Monte sur mon dos, gendre. Attention! Tiens-toi bien! Adieu, belle-mère! Ouf! Voilà, tu es je ne sais où. Merci, Simone. Il n'y a pas de quoi. Bon, maintenant que je suis je ne sais où, il faut que je trouve je ne sais qui. Je ne sais qui. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai faim. Je ne sais qui. Dresse la table. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai fini. Débarrasse la table. Tout de suite, Seigneur. Je ne sais qui, tu es là? Oui, j'y suis. J'ai faim. Dresse la table. Je ne sais qui, tu es toujours là? J'y suis toujours. Alors assieds-toi et mange avec moi. Merci. Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Toi, tu y as pensé tout de suite. C'était bon. Tu as encore faim, je ne sais qui? Non, maître, j'ai fini. Pour te remercier, je ne te quitterai plus jamais. Tu es encore là, je ne sais qui? Je viens de te le dire, je ne te quitte plus. Dis-moi, je ne sais qui. Peux-tu me donner je ne sais quoi? Bien sûr, tout de suite. Tiens. La vie est belle. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Tu veux autre chose? Retournez chez moi. Oh, c'est toi! Enfin! Ça va? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, ma chérie. Attends, une seconde. Je ne sais qui? Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme? Bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Allons vite voir le roi. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé je ne sais où, j'y ai trouvé je ne sais qui, et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Ah, ma foi,
Je suis curieux de savoir, oui. Oh, oh. Maman! 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 Heureux Vénard est revenu. Il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Certainement non. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Allons, je ne sais qui, donne-lui quand même. Mais je ne peux pas. Si elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. Eh bien, tant pis pour toi. Garde ta femme, heureux Vénard, et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. Elle est super, ton histoire. Dis donc, Bachir, tu es de meilleure humeur, on dirait. Oui, je ne sais même plus pourquoi j'étais triste. Tu vois, il suffit souvent de pas grand-chose pour que la vie devienne belle et qu'on se sente mieux. Juste un petit... je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde... enfin presque.